Dieu est souverain et Dieu fait des choses souvent dans notre vie pour nous permettre de pouvoir atteindre certaines dimensions, mais qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Vous savez, la délivrance, c'est quelque chose que nous tous nous souhaitons. Vous savez, il y a des délivrances qui ne peuvent pas te maintenir dans la paix. Il y a des délivrances qui ne te maintiennent pas dans la stabilité. Il y a des délivrances, tu les obtiens, mais elles suscitent encore d'autres combats et même encore plus compliqués que ce que tu viens d'être délivré. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu veut finir avec tes ennemis, quand Dieu veut finir avec ces démons, avec ces esprits qui te fatiguent par rapport à un domaine précis de ta vie, Dieu est sage et Dieu est intelligent. Il va parfois te laisser dans cette situation, pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il est en train de te mener tout droit vers un objectif précis et durable. Donc, dans ce temps où Dieu est en train de conduire Israël, où Dieu est en train de conduire son peuple vers la terre promise, il y a encore des ennemis qui s'élèvent, il y a encore des combats qui sont sur le chemin, il y a encore des défis qui sont sur la route. Alors, Dieu va t'amener jusqu'à ce que tu arrives dans ces niveaux où le combat est culminant, où le combat est plus fort, où la victoire que tu auras dans ce combat peut te permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Et il y a des victoires qui te poussent 10 ans en avant. Il y a des victoires qui te poussent 20 ans en avant. Il y a des victoires qui te poussent 30 ans en avant. Et il y a aussi des victoires qui peuvent te pousser juste 2 jours, juste 3 jours. Donc parfois, nous voulons que le Seigneur nous délivre de notre manière. Or, la délivrance que nous souhaitons, il suffit que juste on constate que les choses commencent à aller. Nous avons la paix, on est heureux. Mais la délivrance parfois que nous sommes en train de savourer et célébrer ne peut pas nous garantir une paix durable et une délivrance durable. Donc Dieu parfois il va laisser les choses pousser jusqu'au niveau le plus élevé, au niveau le plus supérieur. Et là, quand il te communique une délivrance, quand il te communique une victoire, en ce moment-là, la victoire que tu viens d'obtenir peut délivrer ta famille, délivrer des générations, délivrer toute ta maison et apporter une grande joie et une grande paix. C'est comme ça que David a terrassé Goliath. Mais Goliath seul, il représentait toute une armée, toute une entité, toute une force. Et personne ne pouvait l'affronter. Mais lorsque Dieu a suscité David et que David a terrassé Goliath, non seulement David a été délivré, sa famille également a été délivrée, son père, tout le monde a été délivré, mais Israël, la nation de Dieu, a été également délivrée. Donc Dieu n'aime pas les petites victoires, Dieu n'aime pas les petits triomphes, Dieu veut ce qui est grand parce que son nom est grand. Et tout ce qu'il fera dans ta vie doit éclater, sa gloire doit éclater pour ta destinée, sa gloire doit éclater dans ton mariage, sa gloire doit éclater dans tes finances, sa gloire doit éclater dans ton projet. Alors ne baisse pas les bras, n'abandonne pas l'affaire, n'abandonne pas le ministère, n'abandonne pas ce projet, quelles que soient les épreuves. Si tu es convaincu que c'est la main de Dieu, si tu es convaincu que Dieu t'a appelé à cela, si tu es convaincu que c'est le plan de Dieu pour ta vie dans ce que tu es en train de faire, malgré les combats, les épreuves, les vents et contraires, il faut continuer à foncer, il faut continuer à aller, il faut continuer à bouger, parce que la délivrance qui va glorifier Dieu de façon spectaculaire et délivrer ta famille, délivrer toute ta génération, délivrer plusieurs personnes qui sont dans ton sein spirituellement, qui dépendent de toi, est sur le point de se manifester. Dieu te bénisse, reste fort. Tu es un David, tu es un géant, tu es un héros, tu es un vainqueur. La victoire extraordinaire est sur le point